toujours sur notre ligne à nous, Oui. très, très marxiste, on va dire, mais euh, il sort un peu des logiques idéalistes qu'on peut trouver chez Chouard, où Chouard, en gros, il te dit il faut demander aux gens de refaire un bout de papier, une constitution, comme ça, parce que comme la constitution, elle est mal faite, en fait, bah, les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et si la constitution était mieux faite, ils pourraient pas, tu vois. Et ils voient pas l'enjeu de pouvoir derrière justement la constitution. Par exemple, c'est intéressant, à un moment donné, dans le live, il dit... Euh, on a permis, si les droits de l'homme sont pas respectés, c'est parce qu'on n'a pas fait une institution pour que les droits de l'homme soient respectés. Tu sais, genre, sinon, si les droits de l'homme sont pas respectés, c'est parce qu'il y a des rapports de force et qu'il y a des gars qui dominent, qui ont de la thune, qui ont des médias et qui font en sorte que ben, ils font un génocide à Gaza, par exemple, parce que les mecs, ils s'en battent les couilles et que ça, c'est dans leurs intérêts, tu vois. C'est pas parce que le droit international n'interdit pas de faire un génocide. De fait, c'est interdit, tu vois. Et même s'il y avait une institution, bah, l'institution, elle rentrerait dans un bras de fer, dans ce rapport de force, tu vois. Donc en fait, il inverse un peu tout de manière assez étonnante, en fait. Enfin, je vois pas comment il peut ne pas le voir, Bah, tu vois. c'est Comment il peut penser que la Constitution est première par rapport au rapport de force, comme si la bourgeoisie qui a fait la Constitution dans la Révolution française, tu vois, elle avait mal fait la Constitution et que c'était pour ça qu'on en était là. Et non pas parce que c'est la bourgeoisie, que c'est un sujet collectif qui a voulu prendre le pouvoir, qui a pris le pouvoir, qui a utilisé le pouvoir, tu vois. Il voit pas l'enjeu du pouvoir, en fait. Il se dit, ah bah la Constitution a été mal faite, tu vois. Enfin, et le pouvoir, et surtout, il voit pas l'enjeu, ce que je veux dire, du mode de production. Moi, ça m'intéresse que des sujets collectifs qui justement luttent entre eux pour la, les ressources matérielles. C'est ça, hein, les rapports de production. Des sujets collectifs qui luttent entre elles ou qui s'organisent entre elles ou qui trouvent des compromis entre elles pour gérer et obtenir les ressources. Euh, c'est très intéressant justement parce que cette filiation Chouard, les Gilets jaunes, et dont Johan vient des Gilets jaunes, a la même vision. Alors les Gilets jaunes sont, par l'effet de la crise et son accélération, plus matérialistes, mais ils vont pas encore au bout. Ils ont encore une forme de surreprésentation du politique. Si on pouvait, dans cette période de confusion où on est un peu sorti des rapports progrès-conservation, on a trouvé des trucs au bas, ou le peuple contre les 1%, etc. On pourrait quand même dire qu'il y a quand même une vision des gens en haut et du fétichisme bourgeois où, on va dire, l'économique primerait sur le politique. Et par réaction, en fait, les gilets jaunes, Chouard, etc., c'est des gens qui vont remettre le politique, c'est-à-dire la façon d'organiser la cité, la constitution, etc., pour contrer l'économique qui les ravage. Et en fait, dans tous les cas, ces deux manières de penser la primauté du politique sur l'économique ou l'économique sur le politique, tout ça, pour moi, ce sont des expressions de la fausse conscience. Les classes et leur vision du monde sont toujours l'expression de politique et d'économique. C'était la problématique qu'on pouvait avoir chez les jaunes, c'est que, bah, chez les gilets jaunes, c'est que, chez les jaunes, pardon, lapsus qui n'est pas révélateur, mais c'est cet surinvestissement du politique avec le RIC, les effets de constituante, la remise en question du pouvoir, etc. Mais entre deux manifestations le samedi, retourner travailler et n'organiser aucune grève générale. C'est-à-dire, et même un rejet, même des organisations syndicales, etc. Et ça, il y a une vraie filiation, je trouve, avec la vision schwardienne qui s'était imposée pendant les 10 années précédentes, 10-15 années précédentes, mais qui a été aussi une repolitisation de ces classes-là, c'est-à-dire surinvestir le politique, l'organisation, la constitution, le rapport de pouvoir, etc., le check and balances, là, comme on dit le contre-pouvoir, voilà, euh, et d'oublier effectivement tout le mode de production. Et c'est toujours voilà, la problématique, c'est que la bourgeoisie nie toujours son mode de production, et la pensée prolétarienne, justement, elle doit lui mettre dans la tête. Et la pensée de Chouard, et c'était aussi la limite des Gilets jaunes, c'est cette incapacité justement à mettre dans la tête de la bourgeoisie son rapport de production et son mode de production. ouais, ouais, ouais. On va mater un petit peu.